Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec mes favoris de 2025. Je vais vous parler de toutes ces choses que j'ai aimées. Il va y avoir du skincare, des trucs pour les cheveux, des choses qui se mangent, des séries, des parfums, des petites mentions spéciales qu'on mettra à la fin de la vidéo. Je vous mets, comme d'habitude, parce que ça va être une vidéo qui va être assez longue, donc je vous mets un petit sommaire dans la barre d'infos ainsi que sur la barre de progression de la vidéo. Donc n'hésitez pas, s'il y a des catégories qui vous intéressent pas, faites-vous plaisir, zappez, enfin faites-vous plaisir, rendez-vous service, même j'ai envie de dire, zappez les parties qui ne vous intéressent pas. Et sans plus tarder, allons-y. Je commence avec tout ce qui a trait aux soins, donc que ce soit soins du corps, du visage, des cheveux. En 2025, j'ai découvert, je pense que c'est une découverte de 2025, et vraiment, mais adoré, j'ai utilisé je ne sais combien de flacons. Le baume palpébral de chez SVR. Je vous en ai parlé un peu en long, en large et en travers, enfin vraiment dans plein de vidéos, dans plein de contenus. Donc je vais pas m'étaler plus que de raison sur le sujet, mais le baume palpébral, c'est un produit apaisant, réparateur qui contient de l'acide hyaluronique, des céramides. Il s'appelle palpébral, ce qui fait référence aux yeux. Néanmoins, il peut être utilisé sur l'intégralité du visage et c'est ce que je fais. D'ailleurs, moi, je ne le mets jamais sur le contour des yeux. Et ce produit, c'est aussi bien dans ma routine un produit SOS. Donc vraiment, quand j'ai des périodes où ma peau est irritée, où j'ai défoncé ma barrière cutanée en abusant, par exemple, de la trétinoïne ou de je ne sais quoi. Donc quand ça va mal, c'est un produit, mais vraiment sincèrement, qui sauve ma peau en quelques jours. C'est plié, les plaques de sécheresse, les rougeurs. Moi, quand ma peau va mal, j'ai tendance à faire des petites plaques de boutons comme ça, et vraiment, ça disparaît. Et c'est réparé et apaisé, mais tellement rapidement, je vous assure que, enfin tout du moins sur moi, c'est une histoire de quelques jours. Et le reste du temps, il m'arrive très souvent, notamment en été, en fait, j'ai réalisé de l'appliquer comme comme crème de jour, parce que c'est une texture en fait qui est géniale, qui est hyper bien adaptée à ma peau. Moi, j'ai la peau normale avec une tendance à la déshydratation et une petite tendance à la sécheresse aussi, notamment en hiver. Mais en été, par exemple, j'ai aucun souci à la porter, à mettre ma crème solaire par-dessus. La texture est géniale, il n'y a pas de parfum, pour se maquiller par-dessus, enfin, tout du moins, encore une fois, dans mon cas, ça se passe ultra bien. J'adore ce produit. Favori suivant, et ça, c'est une découverte assez récente. C'est un produit que j'ai commencé à utiliser à la fin de l'automne / début de l'hiver, comment il s'appelle? Le Butter Balm de chez Glowery. Si vous regardez toutes mes vidéos anti-haul, vous savez qu'à une époque, j'ai dit j'aimerais acheter les trucs de chez Glowery, je ne les achèterai pas. Bon, et au final, un jour, c'est passé en vente privée sur Choose et j'ai commandé quelques produits et j'ai eu un peu de mal au début avec ce produit. Je pense que j'ai commencé à l'utiliser peut-être un petit peu trop tôt par rapport à la saison, au froid et aux besoins de ma peau. Et sur le coup, je teste le truc et je me dis ouais, bof, c'est assez quelconque. Et en fait, depuis que l'hiver est vraiment arrivé et s'est installé, j'adore ce produit. Je l'applique absolument tous les matins. Le principe, c'est vraiment une espèce de crème un peu baume, mais pas non plus, il s'appelle le Butter Balm, mais on n'est pas du tout sur, vous savez, ces textures en fait très épaisses, qui limite en fait ressemblent à du beurre. On est plus sur une crème, voilà, qu'une tenue correcte. C'est un produit, je saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans très exactement, mais qui est somme toute très... C'est très simple, il est très bateau, basique, mais tellement efficace et tellement bien adapté à ma peau. Franchement, je l'adore. C'est une crème qui est hydratante, très hydratante, qui est nourrissante, mais juste ce qu'il faut, parce que moi, j'ai pas non plus... bon, alors, en ce moment, là, il fait vraiment très très froid, genre la nuit, il fait -8, des trucs comme ça. Après, moi, je passe pas beaucoup de temps dehors, donc ma peau reste quand même globalement assez bien protégée, on va dire, des intempéries. Donc, j'ai pas besoin de quelque chose qui soit vraiment extrêmement riche, extrêmement nourrissant. Et cette crème, c'est un juste milieu, mais absolument parfait. Elle a pas vraiment d'odeur, enfin elle a une odeur un peu d'ingrédients, une odeur de cosmétique, vous voyez, un truc assez bateau. Je pense qu'il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Franchement, elle est trop bien. Alors, le packaging est vraiment, c'est extrêmement mignon. Par contre, franchement, je trouve ça un peu... Il y a un côté un peu ridicule parce que vous voyez, quand vous enlevez en fait le bouchon, vous avez ce gros, je sais pas comment dire, ce gros machin là qui dépasse. Faut enlever la petite... bon...
Les packagings sont cool, c'est sûr, hein, c'est très esthétique, ça fait joli dans la salle de bain, mais là je trouve que c'est un peu ridicule. Mais malgré ça, je suis certaine que c'est un produit que je vais racheter pour terminer l'hiver. On est à peine, ça fait même pas un mois qu'on est en hiver, quoi. Puis en plus, moi je vis en Moselle-Est, donc l'hiver dure 6 mois, hein, chez moi. Mais je vais le racheter sans l'ombre d'un doute, ce truc est génial. J'ai dû, sans aucun doute, vous en parler dans mes favoris 2024, parce que c'est un produit que j'utilise depuis 2024, mais en fait... c'est vraiment un pilier dans ma routine de soins, la crème bleue de chez Pierre Rico, très exactement la crème de nuit régénération suprême aux probiotiques et micro-ARN de lavande bio. Je suis tombée amoureuse de cette crème, c'est ma crème de nuit, donc vraiment en ce moment, dès qu'il commence... Et encore, je n'attends pas forcément qu'il commence à faire très froid, mais cette crème est fabuleuse. J'ai mis un petit moment à m'habituer à l'odeur qui est vraiment... très forte. Les produits Pierre Rico sont quand même très parfumés. C'est une odeur, je crois que je m'en suis mis sur le nez. C'est une odeur qui est très agréable, hein, mais qui est quand même assez forte. Voilà, sachez-le, hein, si vous avez un gros problème avec les produits parfumés. Mais en fait, l'effet de cette crème sur ma peau quand je la mets la nuit, donc à savoir voilà tous les soirs, je passe toutes mes nuits avec cette crème sur mon visage, est tellement fabuleux que je fais complètement fi de l'odeur. On est sur une texture qui est assez riche, qui est très hydratante, qui est bien nourrissante, mais encore une fois, pas en mode complètement excessif. Le matin, je me réveille, j'ai la peau qui est apaisée, qui est hydratée, qui est repulpée. Il m'arrive parfois, surtout ces derniers temps, je suis assez fatiguée, donc parfois le soir, j'ai excessivement la flemme. Donc il m'arrive de juste nettoyer mon visage et de ne mettre que cette crème, versus en règle générale, moi je mets 2-3 sérums, plus une essence, plus une crème, plus machin, enfin je mets quand même beaucoup de produits sur mon visage, et franchement régulièrement je me dis mais en fait je pourrais très bien ne mettre que ça, ma peau serait toujours aussi jolie. Alors bien sûr, il y a plein d'actifs, le fait d'utiliser des sérums avant cette crème, ça sert aussi à profiter d'actifs différents, hein, et de quand même prendre soin de ma peau, mais au niveau, j'ai envie de dire, vraiment de l'hydratation et du nourrissement, du nourrissage, de la nutrition, voilà, c'est ça le mot que je cherche, de ma peau, mais celle-ci est parfaite. Je le dis à chaque fois que je parle de Pierre Rico, n'achetez rien plein pot. Ils font constamment des promos où les trucs sont à moins 40, moins 60, ils t'offrent des trucs, des full size, enfin vraiment, c'est complètement dingue. Je passe au produit suivant, on reste chez Pierre Rico. Je parlais il y a 2 secondes de tous les cadeaux qu'ils t'envoient quand tu passes une commande. Eh bien, ça c'était un cadeau, et vraiment, quel excellentissime cadeau. Le masque anti-rides de Lissant Express à l'acide hyaluronique pur et aux flavonoïdes de Galanga Bio. J'adore ce masque, j'arrive vraiment dangereusement à la fin, là je pense qu'il me reste une utilisation. Alors moi je suis adepte des sheet masks depuis vraiment des années, j'en ai plein, c'est quelque chose que j'utilise très très régulièrement, et je dois bien avouer que ce masque a en partie réussi à détrôner les sheet masks de ma vie. Alors je continue à en faire, parce que le sheet mask, il y a ce côté hyper pratique où en fait tu mets le truc sur ton visage, et après quand tout a été absorbé, tu l'enlèves, t'as pas besoin de rincer, machin, etc. Et une fois de plus, vous savez que chez moi, le mot d'ordre, c'est un peu la méga flemme laser. Donc c'est pas un masque que je fais toutes les semaines, mais en fait, dès que je me réveille un matin et que, vous savez, j'ai la peau... je pense que c'est un truc de fatigue, de déshydratation, donc j'ai les traits un petit peu marqués, j'ai la peau qui est un peu... Je sais pas comment dire, mais je suis certaine que vous voyez un peu ce genre de matin où on se lève et où on a l'impression d'avoir pris genre 10 ans dans la gueule pendant la nuit. Je vous assure, je mets ce masque, c'est incroyable. Et le côté, moi ce qui me fait halluciner, c'est ce côté lissant qui est réel. Alors, attention, sur les rides vraiment marquées, profondes, ça ne va pas faire disparaître les rides, mais en fait, c'est un masque qui a un tel pouvoir hydratant que pour tout ce qui est finalement ridules de déshydratation et petites... quand la peau est marquée par le fait d'être déshydratée, ça fonctionne tellement bien. Moi, ça me fait genre quasiment disparaître ma petite ride du lion. Ça lisse vraiment... donc quand parfois je me réveille le matin et que j'ai les sillons nasogéniens un petit peu marqués, je vous jure que ça lisse, mais d'une façon incroyable. J'ai jamais eu la présence d'esprit de faire, vous savez, un truc tout con, une photo avant-après, mais je vous jure que c'est incroyable. Vraiment, ce masque est génial. Pierre Rico, tellement sous-coté. Obligé
de mettre, même si je vous en ai déjà parlé des tas de fois, c'est le nettoyant que j'utilise depuis 2023, le Bubble Deep Cleanser de chez, alors je ne sais pas si la marque c'est Dare Clear ou RNW, mais comme d'habitude, de toute façon, vous aurez toutes les références et les liens dans la barre d'infos. Je vous ai quand même assez souvent parlé de ce produit, notamment parce que c'est un produit, ça c'est mon deuxième flacon. Le premier flacon, je l'ai entamé fin 2023 et je l'ai terminé il y a seulement quelques semaines. Premièrement, donc je trouve que c'est quand même un énorme avantage. La durée de vie de ce produit est incroyablissime, c'est un truc de dingue. Et quand je vous dis que je l'ai utilisé pendant quasiment 2 ans, c'est vraiment quasiment tous les soirs de ma vie, quoi. Et au-delà de ça, parce que bon, évidemment, c'est bien sympa que le truc ne coûte pas très cher et te dure une éternité, mais vraiment, c'est un excellentissime nettoyant. Moi, j'ai une peau qui a besoin d'être très bien nettoyée, sinon j'ai les pores qui se bouchent, j'ai des boutons, voilà, j'ai une peau qui est un petit peu difficile, on va dire ça comme ça, et il me faut vraiment un nettoyant qui soit super bien pensé, donc qui nettoie en profondeur, mais qui ne va pas me décaper la barrière cutanée, m'assécher la gueule ou des trucs comme ça, et vraiment celui-ci est parfait, au point où, vous voyez, là, j'ai réouvert un flacon, ça ne me pose aucun problème d'imaginer passer encore 2 ans avec ce même nettoyant parce qu'il est parfait. Il sort sous forme de gel assez épais. Alors, si jamais vous vous lancez, il faut en prendre vraiment très très peu, mais genre un petit poids, vous voyez. Donc c'est un gel assez épais et en l'appliquant sur son visage humidifié, le truc va se mettre à mousser. Alors moi, je laisse pas toujours forcément le truc posé. Alors ça va très très vite, hein, c'est quelques secondes. Je fais pas toujours forcément la démarche, vous savez, de l'appliquer et d'attendre quelques secondes que ça mousse. En règle générale, bon, voilà, je me nettoie le visage, je rince, parce qu'une fois de plus, j'ai envie d'aller droit au but, mais je le redis, encore une fois, ce nettoyant est fabuleux. Mes 2 sérums favoris de 2025, le 10+, de chez Anua, qui est un sérum au niacinamide et au TXA4, j'adore ce sérum. Son but dans ma routine, c'est d'apporter de l'hydratation, mais aussi de l'éclat, de jouer sur les petites marques, les petites taches, des choses du genre. Anua, c'est une marque sud-coréenne, donc on est sur un tarif. Alors, on n'est pas dans le bas de l'échelle au niveau des tarifs des produits sud-coréens, mais c'est vraiment des tarifs qui sont hyper raisonnables. Au niveau du format classique de 30 ml, et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce produit, que j'ai acheté, si je me souviens bien, après avoir vu des espèces de vidéos promotionnelles sur Instagram, des trucs qui sont un peu, entre guillemets, attrape-couillons, mais je sais pas, ça m'a parlé, je me dis tiens, j'ai envie de tester. Et vraiment, je ne sais plus m'en passer. Je ne sais pas combien de flacons j'ai utilisé cette année. Je pourrais sûrement retrouver l'info en allant fouiller dans mes archives, dans mes historiques de commandes sur YesStyle, mais honnêtement, j'ai un peu la flemme, quoi. Et je pense que ça fait déjà 20 fois dans cette vidéo que je prononce le mot flemme. On va peut-être se calmer. Mais vraiment un pilier dans ma routine, je vais continuer à l'utiliser en 2026 sans l'ombre d'un doute. Et le deuxième, qui a été une découverte assez tardive dans l'année, parce que c'est un produit qui est sorti il y a seulement quelques mois, c'est le sérum visage de chez On The Wild Side, qui est un sérum au collagène vegan et qui a fait vraiment une entrée fracassante dans ma vie. Alors évidemment, On The Wild Side, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis très longtemps, à laquelle j'ai un attachement tout particulier, mais pour autant, enfin c'est pas pour autant, si vous voulez, que j'aime tous leurs produits ou que tous leurs produits me correspondent, quoi. Et vraiment, celui-ci, je l'ai testé la première fois et je me suis dit, mais j'adore ce truc, et là j'en suis. Alors là, ce flacon, je suis vraiment à la fin, je pense qu'il me reste une application. J'en ai déjà un de tout neuf qui m'attend, donc ça doit être le 2e ou le 3e. J'adore ce sérum, j'adore sa texture qui est un petit peu, alors je dirais que c'est un sérum un peu crème, vous savez, comme une crème, mais qui serait très très fluide. Il y a une texture, en fait, c'est ça que j'aime bien. Si on le compare par exemple au Anua, qui est en fait très liquide, celui-ci est un peu plus enveloppant. Il sent extrêmement bon, il a un excellentissime pouvoir hydratant. Je trouve aussi que sur ma peau, il a un côté apaisant. Et une fois de plus, vous l'avez compris, j'adore ce sérum, je le trouve fabuleux. C'est un très très bon lancement de chez On The Wild Side. Franchement, si vous passez par là, les amis, je vous félicite. En 2025, j'ai commencé à mettre de l'huile sur mon contour des yeux, puisque 2026, c'est l'année, c'est ma dernière année dans la trentaine. Hein, je fête mes 39 ans
d'ici quelques mois. Et donc forcément, le temps passe, tout ça, on commence à être un petit peu marqué au niveau du contour des yeux. Et c'est vrai que moi, je voyais surtout que je galérais pour me maquiller. Il y a vraiment eu toute une période là, en 2025, où j'étais là, putain, mais c'est quoi ce bordel là sur mon contour des yeux? Pourquoi? Alors, à la fois, premièrement, il y avait une espèce de phénomène bizarre qui se passait, qui était que quand j'appliquais mon contour des yeux, non, mon anti-cerne, j'avais l'impression que mon contour des yeux absorbait mon anti-cerne. J'étais là, c'est quand même extrêmement curieux. Et puis surtout, si vous voulez, je commençais vraiment à avoir le contour des yeux assez marqué, mais vraiment marqué dans le sens ridule de déshydratation. Et un jour, je sais plus, on est en train de discuter avec Sonia, voilà, comme on le fait très souvent, et je lui parle de ce phénomène. Là, je dis putain, mais c'est quand même trop chelou. On dirait que mon contour des yeux absorbe mon anti-cerne et j'ai vachement de mal. Je viens de me tirer les cheveux. J'ai vachement de mal à construire la couvrance, tu vois. Et là, elle me dit, bah c'est sûrement parce que ton contour des yeux est déshydraté ou sec et que en fait il prend tout ce qui passe. Elle m'a donc conseillé d'ajouter une petite goutte d'huile dans ma routine contour des yeux, sachant que mon contour des yeux absolu, si vous êtes habitué de la maison, vous le savez, mais c'est le baume contour des yeux de chez On the Wild Side. Mais bon, au bout d'un moment, si vous voulez, le temps passe, hein, on avance dans l'âge, je pense que ce n'est plus suffisant pour mon contour des yeux. Et le fait de rajouter une petite goutte d'huile, alors je le fais aussi bien le matin que le soir, franchement, mais game changer. Alors moi, évidemment, évidemment non, on dirait que j'achète que des produits cosmétiques extrêmement chers, mais pas du tout, même très loin de là. Mais j'ai eu envie de me faire un petit plaisir et j'ai acheté la Face Oil de chez Augustinus Bader, qui est honnêtement, franchement, elle est trop bien. Néanmoins, je ne doute pas qu'il y a des tas d'autres huiles visage ou qu'on peut mettre sur le contour de ses yeux qui soient excellentissimes et qui, même dans mon cas, me conviendraient extrêmement bien. Mais celle-ci est vraiment, elle est assez incroyable. Vraiment, au niveau de la texture, c'est quelque chose qui m'a marqué immédiatement. La texture est tellement, en fait, elle est tellement fine, c'est nourrissant. Alors évidemment, c'est de l'huile, donc c'est un petit peu gras, mais c'est personnellement, c'est ce que je recherche moi pour mon contour des yeux. Mais ouais, il y a cette espèce de finesse de texture qui est complètement dingue. Elle ne me fait absolument... ça fait vraiment des mois et des mois. Je pense que j'ai commencé à l'utiliser au mois de juin, au mois de juillet. J'ai eu aucun problème de grain de milium. Par contre, j'ai voulu... voilà, parce que vous savez, on n'est jamais... toujours très satisfait de... Enfin, je sais pas, c'est dans la nature humaine, enfin tout du moins c'est dans la mienne de toujours vouloir chercher d'autres trucs. Donc il y a quelques mois, j'ai acheté une autre huile pour le visage d'une marque un peu plus naturelle. Je crois que la marque c'est Homme. Je vous mets une image parce que je l'ai pas avec moi. Et pour tester, j'ai mis cette huile-ci sur mon contour des yeux pendant quelques temps. J'ai chopé un grain de milium immédiatement. Voilà, alors là, je vous avoue que j'espère, il est pas trop vénère, donc j'espère qu'il va se résorber, qu'il va se barrer tout seul. Mais tout ça pour dire que celle-ci, mon contour des yeux la tolère hyper bien, vraiment, j'ai plus aucun problème avec mon anti-cerne. Vous savez que moi en plus je poudre mon contour des yeux et vraiment ça se passe tellement bien. J'adore ce produit. Je suis doucement, je pense que là il me reste un tiers, donc je suis quand même doucement en train d'arriver au bout. Je pense que je vais la racheter, honnêtement, parce que bon, qui plus est, c'est vraiment, j'en utilise une goutte matin et soir, donc le truc va me durer quand même assez longtemps. Elle coûte évidemment un rein, mais elle est tellement bien. Dernier produit pour le visage qui a fait son entrée dans ma routine de soins en 2025, qui a fait une entrée vraiment fracassante. Le solaire de chez Haru Haru, le Black Rice Moisture Airifit Daily Sunscreen, SPF 50+, PA 4+, une merveille. Ça aussi, je vous en ai beaucoup parlé cette année, franchement, il est incroyable, la texture est fabuleuse. Il n'est pas ultra gras, il s'applique super facilement, il ne laisse pas de filtre blanc, moi il ne me pique pas, je peux sans aucun problème le mettre sur le contour de mes yeux, ça ne me pique pas les yeux, ça ne m'irrite pas la peau, le packaging est ultra pratique parce qu'on est sur un petit flacon, un petit tube plus exactement avec une pompe, et c'est génial parce que, bon, si vous regardez les vidéos favoris, vous l'avez sûrement déjà vu, mais en fait le tube, c'est une espèce de système airless, le tube se vide entièrement, donc tu ne perds quasiment pas de produit, ça c'est quand même ultra supra méga cool. Je sais même pas, alors on verra quand le printemps et l'été vont commencer à revenir, mais je suis vraiment pas sûre cette année de me lancer dans de nouveaux tests de SPF. Celui-ci est tellement bien, vraiment tellement bien. En plus il est ultra abordable, je crois que c'est genre 15 balles maximum le tube là.
Vraiment une merveille. Côté soins du corps, j'ai un produit cette année, ce truc, une dinguerie, découvert grâce à Sonia. Alors mince, non si ça va, c'est écrit en anglais, le Smooth Body Peel de chez The Face Shop. J'ai dû mentionner ce produit, potentiellement dans une vidéo favori au cours de l'année, au moment où je l'ai découvert. Ce truc est incroyable. Donc il s'agit d'un produit liquide qui se présente dans un petit pchit là, un vaporisateur, et il s'agit en fait d'un exfoliant pour le corps. Alors je pense que vraiment il faut impérativement s'en tenir au corps. Le truc s'appelle d'ailleurs Smooth Body Peel, mais je sais pas pourquoi je me sens l'obligation de le préciser, parce que éventuellement peut-être qu'il y a des gens qui pourraient se dire tiens je pourrais le mettre sur mon visage. Je pense qu'il faut vraiment éviter parce que la puissance de cet exfoliant est complètement dingue. C'est le produit vraiment au niveau de l'exfoliation le plus pratique, le plus efficace que j'ai testé de toute ma vie. Premièrement, c'est tellement cool parce que tu te mets dans ta baignoire, donc ça s'applique sur peau sèche. Tu vaporises comme ça. Alors il faut faire le truc un peu par section parce que le produit sèche quand même assez vite. Et en fait tu vaporises et avant que ça sèche, tu frottes en fait tout simplement ta peau et tu as littéralement toutes tes peaux mortes qui se décrochent de ta peau. Vous savez, ça fait ce truc, bon alors un petit peu dégueu, mais bon en même temps, les peaux mortes sont là, donc il faut bien qu'elles on les décolle, donc il faut bien qu'elles se manifestent d'une façon ou d'une autre. Donc ça te fait vraiment ces espèces de je sais pas comment dire, des miettes de peau morte. Donc système d'application ultra pratique, efficacité mais redoutable. Après tu as la peau mais d'une douceur, mais vraiment c'est un truc de fou. Moi ce que j'adore aussi, sachant que c'est mieux de réussir à frotter, de faire un petit effet de friction comme ça avec ses mains quand le produit est appliqué. Mais moi par exemple dans mon dos, il y a des endroits que je n'arrive pas à atteindre et le simple fait en fait de le vaporiser dans mon dos, ça fonctionne extrêmement bien, ça exfolie quand même et ensuite tout simplement voilà, éventuellement je vais passer un petit coup j'ai une espèce de longue brosse comme ça, je passe un petit coup dans mon dos et puis le fait de rincer avec l'eau, ça fait parfaitement l'affaire. Et vraiment après ça tu as ta peau, c'est la peau d'un bébé qui vous savez genre 2 semaines comme ça. Les bébés ils ont 2 semaines, ça y est, ils sont tout neufs et à la fois ils ont leur petite peau la machin toute douce. Ce truc est dinguissime. Et enfin, dernier favori beauté. Alors c'est vrai que je l'ai pas, j'ai oublié de le dire quand j'ai commencé cette section. J'ai posté mes favoris make-up si jamais ça vous intéresse. Mes favoris make-up sont sortis fin 2025. Je vous mets le lien dans le petit i et dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller les voir. Donc j'ai fait comme l'année précédente mes favoris make-up et j'ai enchaîné avec un petit bilan au niveau de mes achats, quels sont les bons achats que j'ai fait, les mauvais, les trucs comme ça. Donc si jamais je pose ça là. Et donc, dernier favori beauté de 2025, ce shampoing de chez Olaplex. Alors, si vous êtes là depuis longtemps, vous allez sûrement être, je vais dire effaré, peut-être pas, peut-être un peu choqué, parce que moi, je pense que j'ai passé 10 ans à utiliser, alors principalement les produits Cut by Fred, un petit peu aussi les produits capillaires de chez On the Wild Side. Et en fait, depuis la rentrée, j'ai complètement switché de routine capillaire. Alors éventuellement, à l'occasion, je suis pas certaine qu'une vidéo sur mes cheveux, ce serait, voilà, ça rencontrerait son public. Mais si jamais, dites-moi ça, je pourrais vous parler un petit peu de tout ça. Au moment où je décide de changer complètement ma routine capillaire, c'est vraiment une période où je haïs mes cheveux. Je les trouve nuls, je les trouve plats, je trouve qu'ils ressemblent à rien. Je les lave le lundi matin, le mardi à midi, ils sont gras, tu vois, je suis là, putain, vas-y, franchement, ça me saoule. Et si vous suivez Sonia, vous savez que Sonia, c'est aussi extrêmement investi. Alors, enfin, moi, je considère pas que je sois très investie là dans les produits capillaires, etc. Mais en fait, tout ça découle de Sonia parce que déjà cet été, on parle beaucoup de cheveux et elle me parle de ses découvertes, de ses trucs, machin, et elle me parle du shampoing clarifiant. Et alors moi, j'avais, jusqu'à présent, j'utilisais de temps en temps des espèces de shampoings exfoliants. Alors, qui sont très bien, qui faisaient d'ailleurs un bon boulot sur mes cheveux pour bien les nettoyer et bien les dégraisser en fait et faire en sorte que justement au bout de 24 heures j'ai pas les racines complètement grasses. Mais ce truc là, donc le Olaplex numéro 4C, le Bond Maintenance Clarifying Shampoo, qui nettoie en profondeur, adoucit, redonne brillance et clarté pour tous les types de cheveux. Ce truc est incroyable et j'ai vu une réelle
mais vraiment une réelle différence sur mes cheveux et notamment sur la vitesse à laquelle ils régressent. C'est un truc de fou. Alors c'est un shampoing qui nettoie très très fort, donc après il faut absolument utiliser un après-shampoing ou un masque, voilà, ça dépend évidemment de votre type de cheveux. Moi par exemple j'ai quasi complètement arrêté d'utiliser des masques et j'utilise maintenant uniquement des après-shampoings parce que j'ai beaucoup de cheveux mais ils sont assez fins et vous l'avez compris, ils ont tendance à regresser quand même très rapidement. Et ce shampoing, vraiment, ça a changé ma vie. J'en suis à un stade maintenant où je me lave les cheveux 2 fois par semaine et j'ai vraiment récupéré une espèce de légèreté, une espèce de, même au niveau de... Enfin voilà, mes cheveux sont extrêmement différents, je trouve, comparé à ce qu'ils étaient, ne serait-ce qu'il y a 6 mois. Je suis ravie. Ce produit est génial. Alors ça fait chier parce que Olaplex c'est pas la marque la plus abordable, mais bon, il y a quand même souvent des promos, tu vois, des -20 ou si vous avez la carte Gold chez Sephora. Moi je commande les produits pendant les journées Gold chez Sephora et du coup ça passe un petit peu mieux. Et vraiment, oh mon Dieu, mais une merveille. Je suis tellement contente. Et pourtant, hein, Dieu sait que je pensais que... Enfin, bon bref. Allez, ne rentrons pas dans les détails des histoires de cheveux. Une fois de plus, éventuellement, on pourra en parler dans une vidéo si ça vous intéresse. Mais ce truc-là, est-ce que je dis le mot? Allez, je vais le dire, c'est une pépite. Ok, on a fait le tour de la beauté, je crois que c'était déjà 25 minutes, hein, donc bon, voilà. Je passe maintenant aux choses qui se mangent. Alors vraiment, il faut ayez à l'esprit que tout ça, a priori, ce sont des choses que j'ai adorées en 2025, mais qui vont rester en 2025. Si vous n'avez pas vu ma vidéo Année de merde, qui est sortie la semaine dernière, vous avez loupé l'info quand même assez importante à mon propos, qui est que j'ai découvert que j'avais une colopathie fonctionnelle, aussi appelée le syndrome de l'intestin irritable, et de ce fait, au niveau de l'alimentation, il y a quand même plein de choses que si je les mange, ça m'empoisonne en fait, ça me rend malade, hein, donc sachez une fois de plus que j'ai adoré manger ces choses en 2025, mais qu'il y a des chances pour qu'en 2026, elles ne m'accompagnent plus vraiment. Bref, mon premier favori, à la mère de famille. Je vous en ai parlé dans ma vidéo idée de cadeaux. C'était une des idées de cadeaux que je vous proposais. En 2025, enfin mon calendrier de l'Avent, une année de plus, c'était un calendrier à la mère de famille. Tout était absolument délicieux. Si vous ne connaissez pas la mère de famille, très rapidement, c'est... Je crois ne pas dire de bêtises en annonçant que c'est la plus ancienne confiserie / chocolaterie de Paris. Et on est sur des chocolats et des confiseries, mais c'est d'un autre monde. Honnêtement, je manque de vocabulaire pour pouvoir vous expliquer à quel point c'est bon. J'ai acheté notamment, en même temps que mon calendrier de l'Avent, il y a quelques mois, les guimauves de coquin. Je vous mets des petites images là. Non mais regardez-moi ça. Déjà, rien que les images, en fait, tu décèdes de l'intérieur tellement ça a l'air bon. Donc imaginez quand vous croquez dans les trucs, c'est une dinguerie absolue. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur chocolat, ou genre même, par exemple, dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu des pâtes de fruits. Alors, une pâte de fruits, c'est un truc, c'est quand même un petit peu bateau, mais même ça, c'est tellement bon, tellement savoureux, tellement goûteux, je sais pas comment on dit, vraiment à la mère de famille, mais tellement mon favori de 2025, c'est incroyable. Un des plats que j'ai le plus mangé, je pense, en 2025, et que malheureusement, a priori, je ne vais plus pouvoir manger, ce sont le bouillon de ravioles de chez Joe, si vous me suivez sur Instagram, hein, je ne sais pas combien de fois vous m'avez vu faire cette recette et combien de fois j'ai posté des photos de cette recette, alors avec parfois des petits switches, des trucs comme ça, sachant que j'ai pas non plus posté sur Instagram systématiquement quand je mangeais cette recette, donc vraiment, j'ai mangé ça des dizaines, je pense, et des dizaines de fois en 2025. C'est une recette qui est ultra facile. Tu fais des lamelles de carottes, tu coupes des bouts d'artichaut, tu fais cuire ça dans un bouillon, ensuite tu rajoutes comment ça s'appelle, c'est des ravioles du Dauphiné, tu fais cuire le tout, après tu mets ça dans un bol. Moi j'adore rajouter une tonnasse de poivre, vraiment du poivre, vous savez, du moulin, et c'est la meilleure chose du monde. C'est nourrissant, c'est réconfortant, c'est bon, c'est délicieux, c'est rapide. Enfin, cette recette, mais j'espère que je pourrai quand même encore en manger un petit peu. 2026. Je pense que juste après le bouillon de ravioles de chez Joe, le truc que j'ai le plus mangé en 2026, ce sont les knackis VG de chez Erta.
Écoutez, j'ai découvert, d'ailleurs, je suis en train de me demander si je vous en ai pas parlé, si c'était pas déjà dans les favoris de 2024, c'est fort possible. Et en même temps, bah écoutez, moi quand j'aime bien un truc, en règle générale, je m'y accroche, hein, et les knackis VG, je me suis prise de passion pour ce truc. Déjà, c'est assez intéressant d'un point de vue protéines. Alors, c'est pas autant. La première fois que j'en ai parlé, j'avais dit un truc, je sais pas, j'avais dit nimp en fait, genre 15 grammes de protéines par portion, enfin en fait par saucisse, alors que vraiment pas du tout. Mais on est quand même sur. Je me demande si c'est pas 12 grammes pour deux. Donc ça reste quand même assez intéressant. Moi, je suis pas du tout. Je mange pas de viande hein, depuis 20 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et la viande, c'est pas forcément quelque chose que j'aime gustativement, notamment les saucisses, genre moi les knackis, je pense que c'est un truc que j'ai quasiment jamais mangé de ma vie. Mais je sais pas pourquoi, là, j'adore ces petites saucisses. Moi, je les mange vraiment hyper simplement, je les fais réchauffer dans de l'eau, je mange ça avec de la moutarde. Il m'est arrivé aussi quand même à plusieurs reprises, là, sur la fin de l'année, de rajouter des morceaux dans mon bouillon de ravioles Joe. Donc c'était, si vous voulez, c'était le meilleur des deux mondes, quoi, qui se rencontraient. Donc on était dans le bonheur absolu, hein. Et dernièrement, on a fait, vous savez, moi je vis près de l'Allemagne, donc la currywurst, tout ça, c'est quelque chose qui est assez, enfin voilà, qui est assez présent dans nos vies. Et moi, c'est un truc que j'adore, mais que je ne peux jamais manger parce qu'en fait, les currywurst végé, si vous voulez, ça court pas les rues. J'ai pu en manger une fois dans ma vie, c'était au musée de la currywurst à Berlin. Un excellentissime musée, d'ailleurs, si jamais hein, je pose ça là, je vous donne l'info. Et il y a pas longtemps, mon mec a fait de la sauce curry et il a été trop mignon parce qu'il nous a fait, parce qu'on est quand même 3 végétariens hein, à la maison, et il nous a fait donc toute une portion de sauce curry avec les knackis végé de chez Erta. Et franchement, c'était ultra bon. Alors en fait, il faut que tu les fasses un peu rissoler, les saucisses, tout ça. Enfin, je sais plus exactement, c'est pas moi qui ai fait la recette. Alors, elles ont un peu tendance ça se délite un tout petit peu, mais franchement, ça a fonctionné hyper bien. Donc si jamais, je vous donne l'info. Énorme favori. En 2025, le sobacha, je sais pas comment on dit. Alors, en particulier celui de chez Greenma, parce que moi c'est celui, voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert et c'est celui que j'ai chez moi. Le sobacha, un truc extrêmement simple, des graines de sarrasin torréfiées. Tu mets ça dans de l'eau bouillante, ça infuse et c'est la meilleure chose du monde. J'en ai aussi beaucoup parlé en 2025. Je pense qu'il y a plein de personnes je sais pas si vous connaissez pas le sobacha, si vous avez jamais goûté, ou même si vous avez déjà goûté mais que vous trouvez pas ça particulièrement bon. Il y a plein de gens parmi vous éventuellement qui doivent se dire mais c'est quoi son problème avec ce truc? Écoutez, je sais pas. Ça a vraiment été une découverte mais incroyable pour moi et c'est ce que je dis à chaque fois. Premièrement, gustativement, je trouve que c'est tellement bon, c'est un petit goût de noisette comme ça, c'est une boisson qui pour moi a l'effet d'un gros câlin très chaleureux. Il y a vraiment pour moi un côté réconfortant qui est complètement réel et j'adore ce truc, j'adore ce truc. 2026, le sobacha et moi, on continue. Bras dessus, bras dessous, allez hop. Si vous suivez mes aventures alimentaires, vous savez que pendant un moment, à partir de la rentrée là, de septembre 2025, je me suis retrouvée dans une phase où mon ostéo m'a dit bon, arrête les produits laitiers pendant 6 semaines. Peut-être que tes problèmes d'inflammation viennent de là, etc. Tu vois, donc moi j'ai voulu être bonne élève et je me suis donc lancée à corps perdu dans une vie sans produits laitiers. Et le plus difficile dans tout ça, ça a été de trouver un lait végétal pour remplacer le lait de vache que je mets dans mon café le matin. Moi, je me fais vraiment... Moi, mes cafés, hein, bon, si vous avez déjà vu sur Instagram, on est vraiment sur ça de café et ça de lait. Donc des lattés très dilués. Et ça a été réellement une quête de trouver un lait végétal qui me plaisait et qui surtout me procurait autant de bonheur et une fois de plus vraiment d'apaisement que le lait de vache. Et j'ai trouvé ce lait végétal en la personne du lait... comment il s'appelle? Le lait d'avoine barista de chez Alpro. Au moment où je vous parle, il est fort possible que je sois obligée, à cause de ma colopathie, d'arrêter le lait d'avoine et que je passe éventuellement, je pense, sur du lait de vache sans lactose. Bon, affaire à suivre, et puis en même temps, bon, pas très important, mais vraiment à partir du moment où j'ai découvert ce lait végétal, mais ça a été, j'ai retrouvé goût à la vie parce que ça m'a rendue tellement malheureuse de devoir tester des... Alors je dis pas que c'est pas bon, mais en fait moi ça me correspondait pas, ça ne me plaisait pas. J'ai testé des laits d'avoine, des laits de machin, enfin j'ai testé un nombre de trucs quand même assez conséquent et celui-ci est tellement bon, tellement bon, au point où là,
la perspective de devoir l'abandonner et de devoir retourner potentiellement sur du lait de vache, mais sans lactose, honnêtement, je suis un peu dépitée, quoi. Et enfin, une mention rapide pour... alors, c'est pas forcément le côté gustatif, mais c'est plus le côté tellement pratique. Donc, mention spéciale pour les protéines de chez Naturcan, notamment les protéines Iced Tea et celles au café latte. Franchement, ces trucs, ça a changé ma vie. J'essaie de faire attention à mes protéines parce que c'est important, en fait, d'avoir un apport correct en protéines. Et ces protéines sont tellement géniales. Celles à l'Iced Tea, franchement, moi, je les trouve délicieuses. Alors, elles sont un peu reloues à mélanger. Moi, j'hésite vraiment à m'acheter un shaker parce que j'ai un petit mousseur à lait, vous savez, un petit fouet comme ça électrique. Honnêtement, j'ai pas encore trouvé la technique idéale. Il m'arrive quand même assez souvent que ça fasse des grumeaux, mais honnêtement, le truc est tellement bon. Et si vous voulez, dans une scoop, t'as 20 grammes de protéines, c'est énorme. En règle générale, j'en mets une et demie, ça me fait 30 grammes dans une boisson. Enfin, vraiment, mais pour moi, c'est de l'or en poudre, quoi, ce truc. Dans mon cas, hein, tout du moins, pour moi, ça vaut le coup de me faire un tout petit peu chier à le mélanger. Et je crois que c'est Iced Coffee Latte, je sais plus. Bon, je vous mettrai une image et les liens dans la barre d'infos. Celle-ci, alors en été, j'avais tendance à juste les mélanger avec du lait froid, à rajouter des glaçons et à le boire comme ça. Alors il y a un petit goût, tu sens un tout petit peu le goût des protéines, mais honnêtement je trouve que ça passe. Moi c'est un goût que j'aime pas, hein, le goût des protéines, même quand elles sont censées être nature, sans goût, j'ai vraiment du mal. T'as vraiment le côté café qui prend le dessus et je trouve que c'est objectivement très très bon. Et là en hiver, ce que je fais, c'est que je me fais un petit café, donc vraiment une dose de café plus restreinte que ce que je fais habituellement, parce qu'il faut savoir que dans les protéines Iced Coffee Latte, il y a du café. Je rajoute mon demi-quintal de lait végétal, je mets mes protéines dedans, je mélange, et franchement c'est hyper bon, ça passe tout seul, c'est ultra agréable à boire, et j'adore ces trucs. Ça c'est aussi a priori quelque chose qui va m'accompagner pendant tout 2026, sachant qu'ils ont plein d'autres goûts alors que j'ai pas testé. Éventuellement j'en testerai d'autres, voilà, je verrai, mais ces deux-là, merveilleux. On passe maintenant à la catégorie des séries et des films aussi. J'ai décidé d'inclure des films alors il va y en avoir que deux, hein, mais vraiment là en 2025 j'ai ressenti le besoin, limite une espèce d'urgence de recommencer à regarder des films, parce que moi je regardais beaucoup de films quand j'étais adolescente, j'allais énormément au cinéma, et puis après en grandissant, en ayant des enfants, le truc un peu classique de le soir tu es complètement crevé. Donc tu te mets juste un truc, tu vois, genre 35 minutes, un petit épisode de série, ça passe bien. Et surtout sur la fin de l'année, j'ai eu envie de regarder pas mal de films, et notamment je me suis fait quasiment tous les films de Wes Anderson. C'est un réalisateur dont je connais forcément en fait le travail et comment ça s'appelle, pas l'imaginaire, l'esthétique, voilà, c'est ça le mot que je cherche. J'ai toujours trouvé ça oh, un petit piou-piou, oh non, il est trop mignon. Oh, on dirait une petite boule avec un bec. Oh, les pauvres oiseaux, ils doivent être tellement en galère en ce moment. Non mais nous, on a genre 15 cm de neige chez nous, là, ça n'arrête plus de... Enfin bon bref, je reviens à mon histoire de Wes Anderson. Donc Wes Anderson, je connaissais évidemment un petit peu l'esthétique, machin, tout ça. Il me semble que j'avais vu le Grand Budapest Hotel il y a très longtemps. Et là, notamment pendant les vacances de Noël, je me suis fait quasiment tous ces films. Et alors, il y en a un dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo favori, que j'ai adoré, Fantastic Mr. Fox. Je l'ai regardé 2 fois, je l'ai regardé une fois seule et je l'ai regardé une 2e fois avec mon mec. Je vais pas vous en reparler en long, en large et en travers, parce qu'une fois de plus, bon... Voilà, qui plus est, je suis pas très douée en fait pour raconter les histoires, tout ça, donc je vais essayer de vous, de vous éviter la peine. Et le second que j'ai regardé pendant les vacances de Noël et qui, tiens, mon micro est un peu loin, et qui, honnêtement, enfin je l'ai terminé et je me suis dit, je crois que c'est devenu un de mes films préférés de tous les temps, c'est L'île aux chiens. Donc L'île aux chiens, j'ai pris le petit résumé sur internet, donc c'est un film qui est sorti en 2018. Voici le résumé. En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megazaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l'île aux chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon Spots. Aidé par une bande de 5 chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. Alors premièrement, ce film a un casting mais
incroyablissime, Bill Murray, Scarlett Johansson, Edward Norton, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, bon, et j'en oublie, tu vois, donc déjà t'es là, mais quel est ce, enfin vraiment, honnêtement, quand j'ai vu tous les noms, je savais pas quoi, tous les noms s'affichaient au générique au début, j'étais là, quoi Enfin, je sais pas, je trouve ça complètement dingue et absolument fabuleux. Donc c'est un film, L'île aux chiens, c'est un film d'animation, hein, je vous mets quelques images. On est vraiment dans le même esprit que Fantastic Mr. Fox, et moi je sais pas pourquoi, je suis tellement, ça me touche tellement en fait, la façon dont il fait, enfin je sais pas, dont c'est animé, les détails, les mouvements, vous voyez, je sais pas, les mouvements des poils des chiens, quand il y a un petit peu de vent, leur regard, enfin, il y a vraiment, je trouve, quelque chose de fabuleux dans ces films d'animation, là, dans ces deux films, aussi bien Fantastic Mr. Fox que L'île aux chiens. Et bon, vous avez compris, j'ai tellement aimé ce film. Si le peu que je vous en ai dit là, ça attise votre curiosité, franchement, regardez-le. Moi, je l'ai regardé sur Disney+, il me semble. Il est trop bien, il est génial, l'histoire elle est, enfin c'est beau, vous voyez, il y a plein c'est rigolo, c'est léger, puis à la fois c'est profond, enfin franchement oh là là, un petit bijou ce film, et vraiment je crois que c'est officiellement mon film préféré quoi. Je passe maintenant aux séries, alors vraiment va y avoir rien de neuf sous le soleil, vous n'allez faire aucune découverte, hein, donc je vais passer quand même assez rapidement. Dans mes favoris de 2025, on a Lost. Il est fort possible, je n'ai pas pensé à aller vérifier, je ne me souviens pas, mais que Lost ait déjà été dans mes favoris de 2024, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on regarde. On a la progression, enfin c'est... Bon, voilà, on met vraiment du temps en fait à regarder les séries, qui plus est, c'est une série qui est quand même assez longue, mais bon, a priori, tout le monde connaît Lost. Va pas y avoir beaucoup de découvertes. Nous, c'est une série qu'on a regardée à l'époque quand elle est sortie, hein, donc c'était quoi, dans les années 2000 quelque chose. Et alors c'est très marrant parce que j'ai quand même réalisé, enfin tout du moins dans mon cas, mon mec se souvient un petit peu mieux, mais moi je me souvenais pas mal du début. Et en fait, à partir d'un moment, plus rien ne m'évoque rien. Enfin, je ne me rappelle de... Voilà, comme si je n'avais absolument jamais vu cette série, alors qu'une fois de plus, on l'a vraiment regardée du début jusqu'à la fin, à l'époque, enfin c'était après qu'elle soit sortie, hein, parce on l'avait acheté en DVD, ou enfin bon, je sais plus exactement quoi. Et je sais pas, le fait, alors déjà il y a un truc que j'aime beaucoup dans le fait de regarder à nouveau Lost, c'est que c'est une série de, comment dire, qui a un rythme, étant donné qu'elle date quand même de quoi, elle a 15-20 ans, je veux pas trop dire de bêtises, mais c'est une série qui date d'une époque où il n'y avait pas encore Netflix, où il n'y avait pas encore finalement 23 séries qui sortaient par heure, tous les jours, tous les mois, tous les ans, tu vois. Et du coup, il y a ce rythme qui est, je trouve, très différent. Alors, je doute pas qu'il y a encore des séries à l'heure actuelle qui sont sorties récemment, qui ont encore ce rythme assez lent, mais il y a vraiment, je trouve, quelque chose d'assez particulier. Et honnêtement, c'est une série que j'adore, qui, je trouve, a quand même assez bien vieilli. Alors, évidemment, il y a des trucs, notamment ce deuxième visionnage, moi, il y a énormément d'incohérences qui me sautent aux yeux. Typiquement, au départ, alors si vous connaissez pas du tout Lost, hein, l'histoire, c'est en gros un avion qui se crache sur une île et quasiment tout le monde survit. Donc ils se retrouvent à attendre les secours, et puis il se passe plein de trucs, ils découvrent des machins, enfin bon bah voilà quoi. Mais bon, a priori tout le monde connaît Lost, et en gros, pendant pas mal de temps, ils s'installent sur la plage, donc ils se font des espèces de cabanes de fortune, des trucs avec des bâches. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué durant ce deuxième visionnage, c'est d'où est-ce qu'ils sortent toutes ces bâches. Écoutez, c'est incroyable, on dirait qu'il y a vraiment une espèce de... Le sac de Mary Poppins, c'est qu'à chaque fois qu'ils plongent la main au fond du sac, ils en ressortent une bâche, tu vois. Tu te dis, mais c'est pas possible, les mecs sont... Alors bien sûr, il y en avait peut-être 2-3, tu vois, dans l'avion, je sais pas quoi, mais c'est fou, quoi. Et c'est le genre de truc plein de petits éléments, de petits détails où je me dis, oh, les gars, franchement, faites un effort, quoi. Et mais du coup, c'est marrant en fait, et je le prends pas du tout comme un défaut, je le prends plus comme quelque chose d'un peu, c'est limite un peu touchant, un peu émouvant, quoi, tu vois. Et bref, Lost. Moi, je trouve cette série génialissime. Alors, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont été déçues par la fin, ou qui même trouvent qu'à partir d'un certain moment, ça part complètement en latte. Moi, je crois qu'on en est à la saison
Je sais plus, je vous l'écrirai sur l'écran. Il y a eu un moment où je me souviens encore, j'ai dit à mon mec, ah là ça y est, c'est le moment où ça commence à partir en latte. Et en fait, pas tant que ça, parce que ça reste quand même une série un peu, je sais pas si c'est fantastique le terme exact, mais bon, voilà, on n'est pas dans un truc très concret, très réel, quoi. Donc moi, le fait qu'il y ait des moments où ce soit un peu tiré par les cheveux, ça me choque pas outre mesure. Et bon, bref, allez, je crois que j'en ai déjà parlé l'année dernière, donc mais je suis hyper contente de regarder à nouveau cette série. Les personnages sont hyper attachants, l'histoire est quand même vachement cool. Y a des petites, une fois de plus, il y a des petites longueurs parfois dans la série, des petits moments où t'es là, oh, il peut pas se passer un truc, mais c'est quand même hyper engageant, quoi, je trouve, comme série. Bref, beaucoup trop long, je suis navrée. Deuxième série, je vous en avais parlé dans une vidéo favori. Ça, pour le coup, je l'ai terminé, hein, ça y est. C'était un premier visionnage, vraiment une découverte pour moi. Il s'agit de Gilmore Girls. J'ai terminé pendant les vacances de Noël. J'avais pas trop de doutes sur le fait que ça allait me plaire, mais après toutes ces années à en entendre parler, y a beaucoup ce truc, j'ai l'impression, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, notamment ce truc de quand l'automne arrive, recommencer à regarder Gilmore Girls, etc. Et moi, cette année, alors j'ai pas recommencé, mais j'ai commencé tout court à regarder Gilmore Girls. J'ai adoré suivre l'évolution de ces deux femmes-là, avec leur personnalité, mais tellement géniale, tellement attachante. Tous les personnages, franchement, je trouve que les personnages sont vraiment fantastiques dans cette série, ils sont super bien écrits. Alors, encore une fois, on sent qu'on est sur une vieille série, tu vois, une série qui, à l'époque, ne passait qu'à la télé. Il se passe pas, j'ai envie de dire, énormément de choses, et c'est vrai qu'au niveau comment on appelle ça, les plot twists, enfin, vous savez, les trucs genre qui arrivent souvent à la fin d'une saison, en fait tout est très attendu dans Gilmore Girls, hein, si vous n'avez jamais regardé, voilà, je vous le dis. Moi, je me souviens que dès les premiers épisodes, j'avais un petit peu limite tirer le fil de toute la série, et je savais quasiment tout ce qui allait se passer. Donc parfois, c'est vrai, notamment sur la fin, j'étais un peu en mode allez, on y va, tu sais, on passe la deuxième, let's go, mais j'ai passé un tellement bon moment avec les habitants de Stars Hollow et de Hartford et vraiment, c'était tellement bien, j'ai adoré. J'ai commencé, une fois de plus pendant les vacances de Noël, là, ils ont fait une espèce de... Comment ça s'appelle ? Je sais pas, c'est sorti, je crois, il y a pas très longtemps, mais en gros, on retrouve tous les personnages de Gilmore Girls plusieurs années après. Ça s'appelle Une année... bon, je sais plus. Je vous mets une image, je vous l'écrirai dans la barre d'infos. J'ai regardé le premier épisode, et là, pour le coup... tout du moins dans mon cas, la magie n'opère pas. Je trouve que ça fait vraiment réchauffer, il y a un côté un peu forcé, enfin je sais pas, ça manque de... je suis pas certaine, je vais peut-être m'accrocher, regarder encore, c'est que 4 épisodes, hein. Peut-être regarder encore le deuxième épisode, mais je pense que personnellement, je vais m'en tenir au Gilmore Girls originel, qui est vraiment excellentissime, et je pense que l'automne prochain, et ben voilà, ça deviendra une tradition et je me referai à nouveau Gilmore Girls. C'était trop bien, j'ai adoré. Je passe maintenant à la catégorie des parfums. J'en ai 3 cette année qui m'ont marqué. Le premier, je pense qu'il devait être dans mes favoris de 2024. C'est un parfum que j'ai depuis pas mal de temps et que j'adore. By the Fireplace de Replica. Ce parfum, une merveille. Je vais aller vous donner les notes, hein. Je vais aller regarder sur l'internet. Les accords principaux sont boisé, vanille, balsamique, baumé, épicé chaud, ambre poudré, fruits à coque musqué, épicé doux, légèrement sucré. C'est un parfum qui est incroyable, alors qui a beaucoup de succès, qui est porté par beaucoup de personnes, et à juste titre, parce que c'est une telle réussite. Si vous aimez les parfums, vous l'avez compris, hein, boisés, qui sont vraiment enveloppants, chaleureux, avec une toute petite pointe de sucre. Moi, je suis pas très parfum sucré, ou les trucs à la vanille ou un peu trop fruités, c'est pas du tout mon genre. Moi, j'aime vraiment les trucs, une fois de plus, assez boisés, musqués, je sais pas trop comment dire, mais dans celui-ci, il y a vraiment cette toute petite note de sucre qui, en fait, je sais pas comment dire, mais te relève un peu, ça en fait quelque chose mais qui sent incroyablement bon. Ce parfum est génialissime. Sur moi, il tient franchement
très bien. Il a un bon sillage. Je l'avais d'abord acheté c'était pas en miniature, mais en petit format, et je pense que c'est l'année dernière. J'ai acheté le format de, qu'est-ce que c'est? Ça doit être 100 millilitres. Ça coûte un peu un rein, mais honnêtement, il dure quand même très longtemps. C'est pas un parfum, tout du moins dans mon cas, hein, j'ai pas besoin d'en mettre un demi-litre pour qu'il fasse son effet, et je le porte. J'ai beaucoup moins porté là depuis le début de l'hiver, notamment à cause des 2 autres parfums favoris dont je vais vous parler, mais ça reste un de mes absolus, et il faut savoir que je le porte qu'importe les saisons. C'est un parfum que je porte en été sans aucun problème, mais une fois de plus parce que moi c'est ce que je préfère, ce type d'odeur là, et en été j'ai pas forcément envie de sentir le pamplemousse ou le citron ou je sais pas quoi, tu vois. Le parfum suivant, dont je vous ai notamment parlé dans une vidéo favori au moment où je l'ai découvert, c'était il y a pas très longtemps. Tu te calmes de Maison Matine, une découverte, mais alors un vrai bonheur. Je vous disais juste avant que moi ma passion c'était les parfums boisés, machin tout ça, tu vois. Là on est dans quelque chose qui en fait est assez différent, puisqu'au niveau des accords principaux, je vous les affiche aussi hein, sur l'écran tant qu'à faire, on a vert agrumes, alors boisé quand même, hein, et c'est assez haut dans la liste, donc c'est quand même pour ça que je l'aime bien, mais les premiers accords, si vous voulez, on n'est pas du tout dans quelque chose de boisé. Hein. Frais, aromatique, fleurs blanches, terreux, épicé, chaud, lactonique, je ne sais pas ce que ça veut dire, et musqué. Je vous ai pas parlé des notes pour By the Fireplace, mais j'essaierai de penser à vous les afficher à l'écran. Pour celui-ci, les notes de tête, on a du néroli, du cédrat, de la cardamome, pardon. Donc on a, en fait, c'est très, c'est frais, c'est un peu acidulé, en même temps un petit peu épicé. Les notes de cœur, feuilles de figuier, bigaradier, et enfin les notes de fond, vétiver de Haïti, cèdre de Virginie et musc. Donc quand le parfum se pose, t'as vraiment ce truc, en fait ça reste, en fait je trouve que c'est vraiment une espèce de mélange parfait entre quelque chose de frais, de un peu vert, et quelque chose de boisé. Et je peux pas dire qu'une fois qu'il est sur ma peau, tout du moins, on soit que dans un truc boisé. Enfin, c'est un mélange de notes qui est vraiment extrêmement réussi. À partir du moment où je l'ai acheté, je n'ai plus arrêté de le porter. Bon, jusqu'à ce que le dernier parfum de mes favoris entre en jeu, on va en parler aussi. Il est ultra, supra, méga réussi. La seule chose peut-être que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il a pas une tenue qui est incroyablissime. Sur ma peau, tout du moins, il s'estompe quand même assez rapidement. Oh, je vais en mettre un petit peu sur mon bras. Oh, ça sent tellement bon. Ah, vraiment, les premières odeurs, c'est tellement... c'est frais, il y a un côté vivifiant. On sent vachement bien quand même, je trouve, l'odeur du néroli. Et puis là, enfin, je le sais, hein, parce que je l'ai porté des dizaines de fois, il va vraiment se poser et se boisifier, quoi, j'ai envie de dire. Donc vraiment, ce parfum-là, une découverte fabuleuse. Et peu de temps après vous avoir parlé de ce parfum, la marque m'a contacté, alors pour me remercier... d'avoir parlé de ce parfum là, de Tu te calmes, et ils m'ont proposé de m'envoyer une espèce de petit set découverte qui s'appelle Night Fever, qui est, bon je pense qu'on le verra pas, mais qui est rangé là juste derrière, et donc je reçois ce petit set super mignon, il y a 5 parfums je crois différents, et je commence à les sentir un petit peu, et je m'arrête sur un parfum qui s'appelle Disco Inferno, et alors là, le coup de cœur, mais absolu. Premièrement, je vous montre la bouteille qui est absolument magnifique, donc c'est une sortie très récente, je crois qu'il est sorti en 2025. Et là, une fois de plus, je suis surprise par la vie, puisque au niveau des accords, tout en haut de la liste, on a floral, puis fleurs blanches, fruité, agrumes, tropical, sucré, et tout à la fin, on a du oud, un accord boisé et un accord frais. Et ce parfum est dinguissime. Je pense que je vais être incapable de vous le décrire parce que c'est floral, fruité, boisé à la fois. C'est une espèce de mélange d'odeurs qui est juste, mais fabuleux. Au départ, je trouve qu'il a une odeur un peu... Il y a un petit truc d'alcool quoi qui ressort quand même assez fort. Et on a très rapidement quelque chose qui est un peu floral, fruité, un petit peu sucré. Et en même temps, quand il se pose sur ma peau, il y a vraiment ce truc beaucoup plus doux et beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus boisé qui se développe, genre là. Je pense que je sens vraiment le truc, le côté un peu piquant ça doit être, j'imagine, pardon, il y a un petit moucheron, ça doit être, j'imagine, le bois de cachemire ou peut-être le oud. Je suis pas très familière avec le oud, en règle générale, c'est une note que j'aime pas trop, mais il tient extrêmement bien sur moi, vraiment.
et il est fabuleux, il est fabuleux. Alors je suis bien embêtée maintenant parce que j'aime pas toujours forcément avoir beaucoup de parfums, surtout là où j'en ai quand même 2 qui sont des acquisitions très récentes et où en fait je ne porte plus que celui-là. Enfin si, celui-ci je l'ai mis il y a pas très longtemps. Alors du coup je me dis bon, peut-être que celui-là je vais plutôt le porter au printemps, été, il a quand même un côté un petit peu plus frais, tout ça, et celui-ci le garder pour l'hiver, mais on n'est pas à l'abri. Enfin bon, c'est compliqué. Le parfum, en fait, je veux dire, ces trucs sentent tellement bon que parfois le matin, je suis là, genre, je ne sais pas quoi mettre. Je vais faire, mais vraiment juste histoire de la catégorie musique. Mais il va y avoir aucune nouveauté, aucune surprise. Les 2 artistes que j'ai le plus écoutés en 2025 sont Jason Mraz et Mammoth. Voilà, je pense que j'ai assez parlé de ces 2 artistes, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, pour pas que ce soit nécessaire que je développe. Bon, néanmoins, si vous ne connaissez pas du tout, allez jeter une oreille. Le dernier album de Mammoth, notamment, est excellentissime. Le premier morceau, là, oh là 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 là, je pense que je l'ai déjà écouté 420 fois, à peu près. Et n'empêche, j'ai tellement de mal à faire de nouvelles découvertes en matière de musique, je suis tellement monomaniaque, qui plus est, moi j'écoute de la musique vraiment dans des contextes, par exemple, je ne peux pas travailler et écouter de la musique, enfin que ce soit de la musique ou un podcast ou qu'importe, je suis un peu, j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de calme autour de moi, donc j'écoute pas non plus une quantité de musique astronomique. J'aime énormément de choses, mais quand je me retrouve par exemple dans ma voiture, qui est typiquement un endroit où j'écoute de la musique, et ben putain, c'est toujours pareil, quoi. C'est Jason Mraz ou Mammoth. Je ne sais pas quoi vous dire, hein. De toute façon, bon, on n'est pas... Disons que par rapport à la musique, je ne cherche pas à être dans quelque chose de performatif, dans le sens où je veux découvrir des nouveaux trucs, des choses que personne ne connaît. Je sais pas, honnêtement, je m'en contre-cogne, moi je veux juste écouter de la musique qui me fait du bien, qui me touche. Mammoth, Jason Mraz, de temps en temps, un petit John Mayer, on saupoudre tout ça d'un peu de BTS et... tout va bien. Je passe aux humains d'internet, c'est une catégorie que j'aime beaucoup faire dans les vidéos favoris de l'année. Mon premier coup de cœur de l'année, vraiment une découverte de 2025, et je pense que j'ai regardé l'intégralité de ces vidéos. Il s'agit de Rebecca Colère, qui est une youtubeuse québécoise que je découvre complètement par hasard. YouTube me suggère une de ses vidéos, une vidéo dans laquelle elle parle de tricot, puisque c'est une artisane, hein, au sens un peu plus large du terme, mais elle fait beaucoup de tricot et c'est un sujet qui est assez... alors est-ce que j'irais jusqu'à dire central? Oui, quand même un petit peu, hein, parce qu'en plus là cette année elle s'est mise à designer des patrons, etc. Tu vois, mais donc je découvre Rebecca avec finalement un format podcast tricot, donc un format dans lequel elle parle de ses derniers projets tricot, un peu classique, mais pas tout à fait, tu vois. Puis je me dis, bon, ben, tu sais quoi, vas-y, je vais regarder par-dessus le marché. Je dois bien avouer que moi, l'accent québécois et les expressions québécoises, c'est quelque chose, mais qui me fait caner. En fait, j'adore les Québécois. Si vous êtes québécois ou québécoise, sachez que je vous adore, que je trouve votre accent magnifique, vos expressions incroyables. Et donc je découvre Rebecca qui a vraiment lancé sa chaîne, je crois que ça fait 1 an. Je la découvre globalement au tout début de sa chaîne YouTube. Elle doit avoir peut-être une dizaine de vidéos, et alors je me prends d'amour pour cette nana. J'adore son univers, j'adore sa personnalité. C'est difficile, hein, honnêtement, de parler des gens et de dire ce qu'on aime chez eux, et surtout sur YouTube, et d'être vraiment dans quelque chose de concret, mais elle a un univers qui lui est vraiment, je trouve, extrêmement propre. Elle a un sens de l'esthétique aussi qui personnellement me plaît beaucoup. Et je pense que elle et moi, on n'a pas forcément le même, mais pour autant, je regarde absolument toutes ses vidéos depuis le début de sa chaîne. Enfin, quand je l'ai découverte, je suis revenue vraiment à la toute première vidéo et je me suis tout refait. Bah, c'était cet été d'ailleurs. Et depuis, je regarde religieusement toutes les vidéos qu'elle sort, notamment le samedi, mais elle a aussi fait Vlogtober et comment ça s'appelle, Vlogmas. Donc il y a eu beaucoup de vidéos. Ce qui fait que du coup, je crois que c'est la chaîne dans mes stats YouTube, en fait, c'est la chaîne que j'ai le plus regardée
en 2025 et vraiment ça ne m'étonne pas. Pour conclure sur Rebecca, si vous aimez les personnes qui ont, j'ai envie de dire, des belles personnalités, qui ont un beau sens de l'esthétique, qui mettent la création et l'artisanat vraiment au centre finalement de leur contenu. Si vous aimez aussi l'aspect un petit peu plus lifestyle, parce que elle fait quand même principalement des vlogs, allez jeter un œil à la chaîne de Rebecca et vraiment je suis tellement contente de l'avoir découverte cette année. Deuxième humain d'internet que j'ai découvert en 2025 et pour laquelle je me suis prise de passion, il s'agit de Carly B. Sa chaîne c'est From Carly B. C'est une Australienne de, je dirais, une vingtaine d'années. Vraiment, elle est toute jeune, elle est adorable, elle est pétillante, elle a une énergie mais incroyable, vraiment l'incarnation de la joie de vivre, cette nana, et elle fait de la couture, mais alors pas de la couture en mode elle fait de la couture, elle fait des trucs de fou, tu vois, elle fait beaucoup de patchwork, elle a un univers qui est très coloré, très j'ai envie de dire festif, animé. Sa chaîne, c'est vraiment quasi uniquement, je pense, j'ai peut-être pas regardé toutes les vidéos, mais des vidéos couture dans laquelle je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner, attendez, je vais aller voir pour vous donner quelques exemples, ça peut être intéressant. Elle fait par exemple des vidéos, vous savez, un petit peu défi. Là, il y en a une par exemple qui est sortie il y a un mois dans laquelle elle fait sa propre robe, elle est invitée à un mariage, donc elle fait sa propre robe en 48 heures. Une autre vidéo que j'ai adorée et que vraiment ça m'a tellement donné envie de faire la même chose, c'est celle-ci où en fait elle essaie de reproduire une jupe toast que voilà, qu'elle adore et qui en plus, alors, je crois, n'est même plus dispo et puis qui coûte genre les yeux de la tête. Et alors évidemment, je pense qu'il faut aimer la couture pour regarder sa chaîne, sinon ça a peut-être pas trop d'intérêt. Mais déjà, c'est hyper agréable à regarder parce que une fois de plus, hein, elle est super pétillante, elle est super positive. C'est un rayon de soleil. Elle fait, alors une fois de plus, hein, c'est pas du tout des choses que je porterai ou j'aurais envie de coudre moi-même, mais elle fait des pièces qui sont tellement belle, tellement belle. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment au milieu de tout ça, au milieu du format aussi un petit peu vlog, parce qu'on n'est pas vraiment sur des tutoriels, mais il y a quand même cet aspect instructif, un petit peu tutoriel, où parfois, en fait, je sais pas, elle va parler un petit peu en détail des techniques qu'elle utilise pour faire, je sais pas, une boutonnière, pour faire, voilà, elle parle quand même beaucoup de ça, et je trouve qu'en tant que personne qui fait de la couture, bah, c'est extrêmement intéressant, et ça peut donner des idées, et parfois je me dis, ah bah tiens, oui, je l'ai vu faire ça, et je peux chercher éventuellement des tutoriels pour creuser un petit peu plus la technique. Et une très belle découverte vraiment en 2025, là, cette petite Carly, mais un petit bonbon, quoi, tu vois. Et enfin, ma dernière découverte et ma dernière humaine d'internet favorite de 2025, je l'aime tellement que j'ai pas pu attendre qu'on soit à la vidéo favorite 2025. Je vous en ai parlé dans mes favoris, je crois, de octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Il s'agit de Ash Bentley. On est à nouveau sur une Australienne. Écoutez, je sais pas, moi, les Australiennes, apparemment, il y a un truc, quoi. Je les aime bien. Ash Bentley, pour vous décrire ce qu'elle fait, on est une fois de plus dans quelque chose de très créatif, mais alors à l'opposé par exemple de ce que fait Carly. Carly, donc c'est très coloré, il y a un côté un petit peu enfantin, elle fait beaucoup de patchwork, c'est des robes avec plein de froufrous, de machins, de trucs comme ça. Je vous mets quelques exemples de vidéos de ce que fabrique Ash. Voilà, donc on n'est pas vraiment dans le même univers, on est dans un truc un peu plus fantasy, je sais pas comment dire, genre elle est super fan du Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Elle fait des costumes de sorcière, elle fabrique, je sais pas, elle s'était fait un costume où elle... enfin, c'est complètement barré. C'est vraiment complètement barré et c'est génialissime de voir cette nana qui a des idées finalement relativement loufoques, hein, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas des trucs que tu croises à tous les coins de rue, quoi, si tu veux. Et de voir cette nana qui a une idée de faire un truc complètement what the fuck, genre un costume de demi sirène, enfin tu sais, genre le haut c'est une sirène, le bas c'est des jambes, et qui se dit bah tu sais quoi, je vais le fabriquer moi-même.
Je trouve ça tellement inspirant, tellement merveilleux. Cette nana, qui plus est, a une personnalité que je trouve extrêmement attachante. Elle est drôle. J'adore ses montages. Elle est, franchement, je lui souhaite et j'espère pour elle que sa chaîne YouTube, un moment, va décoller parce que je trouve qu'elle est tellement douée pour ça. Et pas douée dans le sens où elle fait des super productions, tu vois, des trucs de fou avec des plans incroyables, mais douée dans le sens où elle arrive à faire ressortir sa personnalité au travers de ses vidéos. Elle a quand même un style que je trouve assez unique et je parle vraiment d'un point de vue genre vidéographie. Les vidéos de H, je suis quasiment certaine que je les ai toutes regardées depuis que j'ai découvert sa chaîne il y a plusieurs mois. Et je crois sincèrement qu'il n'y a aucune personne, tous réseaux sociaux confondus, hein, pas que YouTube, qui ait réussi à m'apporter autant de joie, mais vous savez, de joie, d'un truc vraiment sincère, de regarder ses vidéos, de regarder ses contenus, genre, et de sourire à pleines dents et d'avoir une espèce de vague comme ça, de waouh, mais c'est génial. Je pense qu'il y a personne d'autre que cette nana qui ait réussi à déclencher ça chez moi, enfin, tout du moins à ce point-là, quoi. Et nous arrivons à la dernière catégorie que j'ai intitulée mention spéciale. La première mention spéciale, c'est évidemment le tricot. Ça y est, je suis à plus d'une année entière de tricot. C'est officiellement devenu un de mes traits de personnalité. Écoutez, cette passion-là que je me suis découverte, qui m'apporte tellement, mais vraiment tellement, ça m'apporte du calme, ça m'apporte de la joie, de la fierté. Je m'impressionne moi-même parce que je suis capable de fabriquer mes propres vêtements avec juste de très longs bouts de fil et concrètement 2 bâtons en bois un peu pointus au bout. J'ai sans aucun doute dû en parler dans mes favoris de l'année 2024 parce que ça faisait déjà à ce moment-là bien 6 mois que j'avais repris le tricot, mais je suis obligée, en fait ça représente tellement pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment, je crois, un pilier dans ma vie. J'ai besoin de ça. Ça m'apporte vraiment, ça m'apporte beaucoup de choses. Donc j'étais obligée de faire une petite mention tricot quand même. Voilà. Nous avons évidemment, et ça a commencé cette année, la couture. Là aussi, la couture, incroyable. Alors, c'est un peu moins... Enfin, je vais pas dire que c'est moins difficile que le tricot parce que c'est radicalement différent. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais le principe est un peu différent parce que les petits bouts de fil sont déjà mis ensemble. Mais par contre, on te donne juste les morceaux de tissu, des instructions, une machine à coudre et puis roule ma poule, quoi. Et alors ça aussi, j'ai découvert une passion, un truc qui est capable de m'absorber pendant des heures et des heures et des heures. Vous savez, on parle souvent... surtout ces dernières années avec les réseaux sociaux, en anglais on dit attention span, de la capacité d'attention, je sais plus quel est le terme en français, hein, je suis navrée, c'est pas pour faire Jean-Claude Van Damme, hein, mais c'est juste qu'en fait ça ne me revient pas. Et honnêtement, je dois dire qu'après quasiment 20 ans sur les réseaux sociaux, je suis bien contente de voir que je suis encore en mesure, enfin que mon cerveau est encore en mesure de se concentrer pendant des heures, quasiment sans discontinuer sur une seule et même tâche, quoi. La couture, c'est un peu la même chose que le tricot, hein, dans ma vie, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de satisfaction, de fierté. Moi, je suis quelqu'un, si vous me connaissez un peu, vous le savez, moi, j'adore apprendre de nouvelles choses dans la vie. C'est quelque chose qui m'enrichit énormément. Ça booste la confiance en soi. Enfin, vraiment, c'est absolument fabuleux. Et j'encourage toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans de nouveaux apprentissages. C'est pas forcément la couture ou le tricot, mais je vous encourage vivement, chaleureusement à vous lancer. Peut-être que ça va pas vous plaire, peut-être que, je sais pas, si c'est pour fabriquer des choses, au début ça ressemblera à rien, c'est pas grave, ok, il faut se lancer. Ce que je dis tout le temps, c'est un peu débile, mais en même temps c'est tellement vrai, c'est en faisant qu'on apprend à faire, donc vraiment, lancez-vous. Et la couture, énorme découverte,
quand même très officiellement à remercier Mondial Tissu, avec qui, alors cette section n'est pas sponsorisée, enfin pas en collab avec Mondial Tissu, pas une seule seconde, hein, mais on a bossé ensemble cette année. C'est un projet, c'est une collab qui s'est dessinée, si je me souviens bien, fin 2024. Et c'est vrai que la couture, il y avait un truc où ça m'attirait, tu vois, et je me disais, ah putain, j'aimerais bien savoir coudre. En même temps, ça me semblait tellement difficile, tellement inaccessible. Et le fait de travailler avec Mondial Tissu, ça m'a permis de rencontrer Julie, qui est vraiment une couturière confirmée. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de Julie. Je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc le fait de travailler avec Mondial Tissu a fait que Julie est venue chez moi et m'a appris à coudre. En fait, elle m'a appris les bases, elle m'a appris à découper un patron, à comprendre, à savoir. Et ça a été une rampe de lancement, mais incroyablissime. Et autant pour le tricot, moi j'ai tout appris, entre guillemets toute seule, en mettant de vidéos YouTube, de tutos, de choses comme ça, tu vois. Autant pour la couture, je pense que, j'ai l'impression, tout du moins pour moi, que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Alors, le conseil éventuellement que je peux vous donner, si vous avez envie de vous lancer peut-être cette année, allez prendre peut-être quelques heures, trouver quelqu'un. Alors, ils font ça chez Mondial Tissu, hein, mais je veux pas, une fois de plus, hein, on n'est pas en collab avec Mondial Tissu, là, mais c'est quand même un truc qui existe, des Mondial Tissu, il y en a dans, je pense, absolument toute la France, donc c'est quand même très pratique. Mais si vous avez envie de vous lancer et que vous avez la possibilité de prendre quelques heures de cours avec quelqu'un, avec un couturier ou une couturière confirmée, vraiment allez-y, parce que je pense que ça a tout changé pour moi et que si aujourd'hui j'arrive à coudre ce que j'arrive à coudre, c'est en majeure partie grâce à ça. Toujours dans les mentions spéciales, je dois avouer qu'à l'heure actuelle, donc début janvier 2026, j'hésite un petit peu à mettre la batterie et en même temps, ça a quand même représenté toute mon année 2025 puisque j'ai commencé à prendre des cours de batterie, si je me souviens bien, fin 2024. Et donc, j'ai joué de la batterie pendant tout 2025. C'est quelque chose, si vous voulez, la base est la même, hein, que ce soit avec le tricot, la couture, tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté. Ça booste la confiance en soi, etc. Si j'hésite à mettre ça dans mes favoris, c'est tout simplement parce que à l'heure actuelle, je ne suis pas certaine que je vais continuer, tout du moins, à prendre des cours de batterie. J'ai bien dû me rendre à l'évidence quand même, notamment après cette année complète à prendre des cours de batterie, que niveau emploi du temps et niveau temps libre, c'est un petit peu compliqué pour moi de réussir à tout caser. Voilà, de réussir à caser ma vie professionnelle, ma vie personnelle, mes hobbies, le tricot, la couture, la batterie, les machins. Tu sais, moi, je suis tout le temps, voilà, j'aime bien faire des colliers en perles, je fais quand même beaucoup de choses différentes. Et la batterie, voilà, je trouve que j'ai eu une belle progression. Mais comme j'ai pas de but, en fait, en particulier, de type, moi j'ai pas envie de monter un groupe ou de commencer à aller faire des concerts ou des trucs comme ça ne m'intéresse pas. Mais du coup, le fait que je n'ai pas cet intérêt, je pense que ça joue aussi sur le temps que j'ai envie de dédier à la batterie. Donc là, je vous avoue qu'au moment où je tourne cette vidéo, depuis le début de l'année, je suis un peu en phase de réflexion à me demander est-ce que je continue à prendre des cours ou pas. Je ne sais pas. Bon. Néanmoins, je peux quand même pas totalement mettre la batterie de côté puisque une fois de plus, ça m'a quand même énormément apporté. C'est un truc de dingue de réaliser que en un an, en à peine plus d'un an, j'ai appris à jouer de la batterie. Je suis capable de jouer des morceaux. Alors pas des trucs de fou, évidemment. Hein, j'ai régulièrement posté des petites vidéos sur Instagram. On n'est pas sur un niveau de batterie où genre, ta mâchoire tombe au sol tellement c'est incroyable, mais je suis quand même capable de faire 4 trucs différents avec chacun de mes membres, ce qui me semblait impossible, impensable, vraiment complètement impensable. Et rien que pour ça, je me dis, même si je continue pas à prendre des cours et si la batterie prend un petit peu moins de place dans ma vie, en fait, tout ce que j'ai appris et tout ce que ça m'a procuré, c'est toujours quelque chose de gagné. Donc quand même, merci la batterie, quoi. Et enfin, les 2 derniers favoris de 2025, c'est des trucs alors complètement random. Mais je suis obligée de les mentionner. Alors il y en a notamment un, c'est un peu ridicule, mais écoutez, mes chiffons microfibres. Mes chiffons microfibres de chez Oi Oi. Je vous en ai parlé. Je pense que c'était plutôt au début de l'année, dans une vidéo favori, quand je les ai découverts. Et je ne suis pas sûre que je suis en fait en mesure de vous expliquer à quel point ces petits carrés de microfibres là, bruns et bleus,
qui m'ont accompagnée donc pendant quasiment toute une année entière. À chaque fois que je les utilise, je suis mais trop heureuse. C'est complètement débile, mais en fait, je les trouve absolument géniaux. Qui plus est, là maintenant, j'ai beaucoup de recul sur leur utilisation, et en fait, on les utilise pour tout, pour nettoyer les surfaces, pour les sécher, pour... Enfin, vraiment, ces trucs sont incroyables. C'est complètement ridicule. Je suis bien consciente de mettre ça dans une vidéo favori de l'année, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'a vraiment marqué, en fait, à chaque fois que je les utilise. J'ai un sentiment, putain de sentiment de satisfaction où je suis là, ces microfibres sont incroyables. Il fallait que je les mentionne. Alors, en plus, je suis pas certaine qu'on puisse encore les trouver. J'essaierai de faire quelques recherches. Si je les trouve en ligne, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Mais franchement, pour 2026, je vous souhaite de trouver les chiffons microfibres de votre vie. Et enfin, j'aurais pu la prendre avec moi. J'ai oublié, je vous mettrai les inserts. Ma gourde Stanley. Alors, je l'ai achetée en 2023, je crois, ou début 2024, quelque chose comme ça. Cette gourde a changé ma vie. Vraiment, elle a changé ma façon de m'hydrater et de consommer de l'eau. J'ai toujours tendance à dire, j'avais toujours tendance à dire, oui, moi, je bois vraiment énormément, je bois beaucoup. C'était complètement faux. Parce que souvent, ça se limitait à, je bois mon infusion du matin, après je bois mon café, après je ne bois plus rien jusqu'à midi, ou genre je bois un verre d'eau, et éventuellement, j'allais commencer à boire un peu beaucoup le soir, parce que je n'avais rien bu de la journée, donc je pétais la soif. Et du coup, je me descendais comme ça, je sais pas, 1 demi-litre d'eau, et du coup, je me réveillais 20 fois par nuit pour aller aux toilettes. Bref, cette gourde a changé ma vie dans le sens où, premièrement, c'est un objet que je trouve beau, c'est un objet que j'aime, c'est un objet que j'ai envie d'utiliser, qui plus est, alors c'est pas les trucs les plus onéreux, hein, les gourdes Stanley, mais c'est quand même pas des trucs à 10 balles, tu vois, donc je crois que c'est... peut-être 50 ou 60 euros, je me souviens plus exactement. Les prix ont peut-être en plus évolué depuis l'époque où je l'ai acheté. Le fait de l'acheter déjà, je me suis dit, tu l'as acheté, tu vas l'utiliser. J'ai fait très attention à prendre un modèle avec une paille. Donc, il y a vraiment, en fait, tu sors le petit embout et tu peux directement boire à la paille. Tu n'es pas obligé, en fait, de pencher ta gourde, de dévisser un truc ou quoi aux caisses. C'est débile, mais quand c'est quelque chose en fait que tu utilises au quotidien et que tu veux utiliser beaucoup, donc que tu as envie de boire beaucoup, je trouve que c'est important de penser à ce genre de petits détails. Elle a une capacité de, je crois, plus de 800 millilitres. Donc quand j'en descends une, je me dis putain c'est bien, j'ai déjà au moins, en comptant genre mon infusion et peut-être ce que j'ai bu à midi, etc., j'ai au moins bu 1 litre aujourd'hui. Alors c'est pas suffisant, mais voilà, si j'arrive à en vider 2, eh ben je sais que, je considère que j'ai suffisamment bu. Et par-dessus le marché, elle est fabuleuse parce qu'elle garde extrêmement bien l'eau au froid. Moi, je ne mets vraiment que de l'eau dedans. Je mets jamais de sirop, de jus. De toute façon, c'est des choses que je ne bois pas vraiment. Donc, je mets de l'eau plate et c'est tout. Je fais en sorte qu'elle soit bien fraîche. En été, quand je mets des glaçons pendant des heures et des heures et des heures, les glaçons restent dans la gourde et continuent à refroidir. Enfin, vraiment, elle a une capacité d'isolation qui est complètement dingue. Et j'avais envie de la mentionner parce que cette gourde est un véritable pilier dans ma vie. Et ça y est, j'ai fait le tour de ces favoris, de ces choses que j'ai aimées en 2025. Je suis certaine que j'ai oublié des trucs, c'est sûr. C'est hyper difficile en fait de se poser comme ça à un moment un peu T et de se dire alors, qu'est-ce que j'ai aimé en 2025? Tu oublies forcément des trucs, mais je pense que c'est un bon aperçu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant ce qui sera sans aucun doute, une fois de plus, une longue vidéo. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. On va se retrouver, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Alors là, pour le coup, c'est des vidéos qui sont très longues à tourner et très très longues à monter, mais avec mes favoris mode de 2025. Alors j'hésite un petit peu à tenter de faire un truc un peu plus court, de type les 15 pièces que j'ai le plus aimées en 2025 ou que j'ai le plus porté. Dites-moi éventuellement ce que vous en pensez, parce que je vous avoue que ce format où en fait je tourne une vidéo pendant 3 heures, après je passe 2h30 à essayer, enfin c'est waouh, c'est vraiment beaucoup. Donc je me demande si une fois de plus, je ferai pas un tout petit peu évoluer le format là pour cette année. Mais dans tous les cas, les favoris mode vont arriver d'ici fin janvier, j'espère, ou au maximum, on va dire, allez, début février. Je ne sais plus où j'en suis dans mon outro. Je crois que je vous ai demandé de liker cette vidéo si elle vous avait plu, donc ça c'est fait. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram ainsi que sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié
au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.